sais pas si vous vous souvenez, mais durant l'année dernière, on a fait quelques temps de jeûne et prière. On avait pris 2 semaines de jeûne et prière, et puis même les dimanches, premier dimanche du mois, on reste à l'église, on prie, on jeûne, on cherche la face de Dieu. Et durant l'année dernière, le Seigneur nous avait dit, c'est le temps maintenant de sortir de l'église. C'est le temps maintenant d'aller annoncer, parce que le temps est proche. Le temps de son retour arrive, et c'est le moment de ne plus rester sur les chaises, mais d'aller dans ce quartier. Et on avait reçu une parole du Seigneur qui disait « Sortez, annoncez ma parole dans le quartier des Chênes qui est juste à côté. » C'est vraiment à 2 minutes à pied. On est vraiment dans la cité, frères et sœurs. On est juste à côté. Et le Seigneur nous a parlé en église, il nous avait aussi parlé, à nous les responsables, et en tant que communauté. Et j'aimerais vous tenir un petit peu au courant, parce qu'il y a eu une suite. C'est que, du coup, après réflexion, après prière, après les paroles du Seigneur, vous savez, quand le Seigneur parle, c'est pour qu'on obéisse. Il ne parle pas comme ça, ah super, ah ouais, le Seigneur, il veut, et puis on sait très bien qu'il veut qu'on sorte. Génial, on le sait. Un peu comme si on faisait des réunions tout le temps là. Oh, mais ce serait bien qu'on fasse ça, et au final, on fait rien. Mais quand Dieu parle, il faut obéir. Et quand on obéit, eh bien, sa grâce, sa puissance, sa présence se manifeste. Amen. Alors, suite à ces paroles, on a décidé, et puis j'ai pris la charge de créer un groupe d'évangélisation, un groupe d'évangélistes au milieu de nous dans l'église. Et j'ai la joie de vous dire qu'on a fait déjà 2 sorties. On a commencé déjà cet été. On est parti, on a fait une sortie en août. C'était les vacances. Mais on a vu quelques personnes. Et hier, nous avons eu notre 2e sortie. Alors, pour tous ceux qui étaient au courant, merci d'avoir prié. Je sais que mercredi, on l'avait évoqué durant notre soirée de prière, là où c'était puissant, comme notre frère a dit. Et on a fait notre sortie hier. Et je peux vous dire que les cœurs sont prêts. Je peux vous dire que les gens ont soif. On est parti avec quelques frères et sœurs. On était 8, je crois. Il y avait Armène, Nathalie, Valentine. On a été dans les rues, frères et sœurs, et on a discuté. Et je peux vous dire que non seulement on a discuté, on a vu des cœurs ouverts et ça nous réjouit, mais je peux vous dire que de témoigner, il y a une joie surnaturelle qui vient. Et comme les disciples, à chaque fois qu'on revient et qu'on fait le débrief, alors comment ça s'est passé ta sortie, on vient tous avec le cœur joyeux. Joyeux parce qu'il y a une joie surnaturelle qui vient. L'Esprit est là avec nous. Et peu importe ce qui se passe, on sait qu'on est dans le plan de Dieu. Amen. Et on a vécu des choses incroyables hier. Il y a beaucoup de musulmans dans les quartiers, on le sait. Et en France, il y a de plus en plus de musulmans. Mais hier, alors qu'on parlait avec certains musulmans, on a commencé à parler de Jésus. Et puis, vous savez, tout de suite, Jésus, voilà. Il faut passer quelques barrières avant de véritablement toucher leur cœur. Et au bout d'un moment, dans les discussions, je m'en souviens, on a commencé, il y avait 1, 2 personnes. Puis à un moment, 3, ça commençait à amener des foules. Puis les gens passaient, s'arrêtaient. Ils écoutaient ce qui se passait parce qu'on était quelques-uns et il y avait quelques musulmans qui étaient là, qui écoutaient. Et au bout d'un moment, on a passé les débats théologiques, tout ça, et on a commencé à témoigner. On a commencé à témoigner. J'ai commencé à témoigner de ce que Dieu avait fait dans ma vie, dans la vie de ma femme. La sœur Valentine a commencé à témoigner de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et vous savez, je lance un appel, vous pouvez venir aux sorties d'évangélisation parce qu'on apprend des choses. J'ai écouté le témoignage de la sœur Valentine et j'étais moi-même encouragé par ce qu'elle disait. Et pourtant, je n'ai pas besoin d'être évangélisé. Mais j'étais encouragé d'entendre qu'elle a prié pour sa sœur qui était au Maroc, qui était morte. Le médecin était là, elle a dit, elle est morte. On appelle les pompes funèbres, là, ils viennent. Elle a dit, non, au téléphone, je prie. Et pendant qu'elle commençait à prier, la vie commençait à revenir. La vie commençait à revenir dans son corps. Après, le pasteur est venu, mais on entend des témoignages extraordinaires. Et ça touche les cœurs. Ça touche les cœurs. Amen. Et ce matin, c'est de ça dont j'aimerais un petit peu vous parler. J'aimerais vous parler de ce message du salut. Parce que ici, pour la plupart, je pense, on est tous chrétiens. On a fait l'expérience, on a ce cadeau du salut. Et je suis sûr que si je venais vers vous et que je vous disais, écoute, j'ai toutes les richesses que la terre englobe. Tout ce que la terre a comme richesse, comme ressource, tout ce qu'il y a dans le cosmos, toute la puissance, moi je l'ai, je la détiens. Si tu veux, on fait un deal. Je te donne tout ça et tu me donnes ton salut. Je suis sûr que le véritable chrétien, jamais on accepte. Jamais on accepterait d'échanger notre salut, même pour la plus grosse somme qui soit.
tout cas si tu as vraiment le salut. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est le bien le plus précieux dans tout l'univers, dans tout ce qui existe. Le salut de nos âmes, n'est-ce pas ? Notre salut. Salut, c'est être sauvé. On est passé de la mort à la vie et Dieu nous fait sortir des ténèbres pour nous passer dans son royaume et dans la lumière. Et l'ange Gabriel va dire à Marie, lorsqu'il va aller la voir, tu vas enfanter, tu vas avoir le nom de ton fils, tu vas enfanter un fils et tu vas l'appeler Jésus, Yeshua. Yahweh sauve, Dieu sauve. Et l'ange Gabriel va dire, mais c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et le message du salut, c'est ça. Le message du salut, c'est Jésus qui vient pour te sauver de tes péchés, te sortir de ce péché. Parce que tes péchés, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu pêches. Tu pêches, on est pécheurs. Le péché est entré dans l'humanité. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour sauver les péchés de son peuple. Et encore aujourd'hui, il le fait. Et il veut le faire pour toi et pour ta vie. Et vous savez, des fois, en tant que chrétien, une fois qu'on expérimente ça, on a l'impression que j'ai l'impression qu'on perd un petit peu la valeur de ce salut. De quoi est-ce qu'on a été sauvé ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Parce que le salut, c'est un gain. On gagne la vie. Christ est ma vie. On n'avait rien, on gagne tout. C'est ça le message du salut. Alors, la Bible est très claire. Et ce matin, si tu ne crois pas en Jésus, tu es au milieu de nous, tu es réticent. Le salut, c'est d'être sauvé de tes péchés. Et la Bible va dire que pour avoir ce salut, et c'est là la partie, je vous avoue, parfois compliquée pour certains, pour obtenir ce salut, il faut croire. Et c'est lorsque vient la partie de la foi que là, je ne sais pas. Il n'y a pas une autre solution ? Il n'y a pas quelque chose d'autre, parfois un peu moins facile ? Moi, j'ai souvenir d'un collègue, alors que je lui annonce l'évangile, il m'a dit littéralement, « Ah, mais c'est tout. Mais en fait, c'est trop facile. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop simple. » Quand vient le moment de croire, bien souvent, les gens trouvent un obstacle. Il y a un obstacle à la foi. Parce que c'est trop simple, parce qu'ils veulent peut-être essayer de participer à ce salut. Mais la vérité, c'est que la Bible dit Jésus donne ce salut. Il a payé et tu le reçois gratuitement. Parce que quelqu'un a payé pour cela. Le salut par la foi en Jésus. Et il y a un texte dans la Bible, dans le livre des Hébreux. Moi, j'aime bien ce livre-là parce qu'il nous présente bien Jésus, qui il est, et il le compare à l'Ancien Testament, etc. Et dans le livre des Hébreux, il va nous parler de ce Fils. Celui qui écrit va dire, il va s'adresser aux Hébreux et il va dire, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, Dieu nous a parlé par les prophètes. Il nous a envoyé des prophètes pour nous parler des hommes comme nous, en fait. Des hommes comme nous qu'il a choisis pour nous parler. Mais dans ces temps qui sont les derniers, il va dire, maintenant Dieu nous parle par son Fils. Directement son Fils. Et celui qui écrit les Hébreux, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va comparer, il va dire, mais vous voyez ce Fils-là qui nous apporte le salut, il est bien plus grand que Moïse. Ce Fils-là, il est bien plus grand que les anges. Ce Fils-là, il est au même niveau de la lignée de Melchisédek. C'était un prêtre de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il va dire, en fait, ce Fils, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est au-dessus de tout. Et il va dire, mais vous savez, nos ancêtres qui ont reçu le message des prophètes, lorsqu'ils péchaient, lorsqu'ils faisaient des choses, ils ont reçu le salaire. Chaque péché a reçu sa rétribution. Chaque offense a été punie de Dieu. Et il va dire, mais maintenant, le Fils est là. Le Fils est là et la punition est tombée sur lui. Ce qu'ils ont expérimenté dans l'Ancien Testament, sous la loi, aujourd'hui, nous n'avons plus à l'expérimenter. Nous n'avons plus à être punis. Nous n'avons plus à être châtiés parce que ce châtiment est tombé sur Jésus. Et c'est ça le message de l'Évangile. Et c'est pourquoi celui qui écrit Hébreux va dire ceci dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Écoutez bien ceci, je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, mais écoutez bien ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet dans les anciens temps,
Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu ayant appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ici, le texte nous parle de négliger un si grand salut. Négliger un si grand salut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le texte, il parle clairement de ceux qui refusent la grâce de Dieu. Ceux qui, lorsque tu viens leur présenter l'évangile, ils n'en veulent pas. Ou qui résistent. Ils négligent. Et le mot négliger ici, en vrai, il y a plusieurs définitions. C'est négliger, ou ne pas prendre soin, ou aussi être indifférent. Et ceux qui se comportent comme ça, vis-à-vis du salut, le texte est très clair. Tu n'échapperas pas au châtiment. Tu n'échapperas pas, parce que tu négliges le salut. Parce que tu le mets de côté, parce que tu le refuses. Vous savez, là le verset le dit. Comment échapperons-nous à la rétribution, au jugement, etc., au châtiment, en négligeant un si grand salut ? Parce que la vérité, frères et sœurs, vous savez, nos actes ont des conséquences. Elles ont des conséquences. Et les choix qu'on fait ont des conséquences. Et vous savez quoi ? J'avais une fois un pasteur qui disait ça, je l'avais trouvé, c'était tellement vrai. C'est toi qui prends la décision de faire un choix, mais tu ne choisis pas les conséquences qui vont arriver. Peut-être que pour toi, les choses sont insignifiantes. Wow, Jésus, ouais, bon. Ouais, ok. Ça paraît insignifiant peut-être Jésus pour toi, mais ce choix que tu fais, tu ne sais pas les conséquences qui vont arriver. Bien souvent, on fait des tout petits choix, et puis il y a une montagne de conséquences, parfois dramatiques, qui arrivent, et on se dit, mais pourquoi ? Mais je ne pensais pas que c'est ces choses-là qui allaient se passer. Mais parce que les conséquences, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et en refusant le salut, en refusant la grâce de Dieu pour ta vie, même encore aujourd'hui, même si tu es chrétien, si tu refuses, si tu résistes, si tu négliges, il va y avoir des conséquences, mon frère, ma sœur. Et là, le texte est clair. C'est le châtiment. Et ça, il faut qu'on en reparle, parce que c'est une réalité. Il y a un châtiment éternel qui existe. Et c'est la conséquence d'un choix. Il y a un mot, il y a un endroit qui existe qui s'appelle l'enfer. Même si dans la Bible, le mot enfer n'existe pas, mais enfin, j'utilise ce mot pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Être séparé de Dieu, le feu de la géhenne, le lac de feu, etc. Ça désigne l'endroit où on est séparé de Dieu pour l'éternité, où on souffre. L'enfer. C'est un vrai lieu. Et en fait, c'est un lieu de justice. Un lieu de justice. Il n'y a pas très longtemps, on était avec Marie, on a visité une église dans le sud de la France pendant nos vacances, et le pasteur qui a prêché, il a parlé sur l'enfer. Et même moi qui suis croyant, même moi qui sais, je connais les textes, je connais la doctrine de ça, mais lorsqu'il a prêché, j'ai eu comme c'est vrai que l'enfer est là. L'enfer existe. Et il parlait de cette parabole. Vous connaissez la parabole de Lazare et du riche ? Le Lazare qui était pauvre, qui était dans la misère et qui vivait couché par terre là, au pied de la maison d'un homme très très riche. Et l'homme très très riche, il était là, il vivait sa vie et il s'occupait de lui-même. Il avait rempli ses greniers, il avait des choses en abondance, il mangeait bien, il buvait bien, il menait la grande vie, quoi. Tout ce qu'un homme peut rêver sur terre. Mais Jésus va raconter que dans cette histoire, dans cette parabole, que les deux, à un moment donné, vont faire face à la mort. Et ça, frères et sœurs, c'est la réalité. Tous ici, là, à moins que le Seigneur revienne, on va tous mourir. On va tous mourir. Est-ce que tu prends conscience ? Est-ce qu'on prend encore conscience, même en tant que chrétien, qu'après, il y a quelque chose ? Parfois, on est tellement entraîné dans notre vie de tous les jours, on oublie que notre vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Le Seigneur peut nous reprendre maintenant. Et ces deux hommes vont se retrouver morts. Et celui qui avait la souffrance, celui qui avait eu une vie difficile va se retrouver dans le sein d'Abraham, au paradis, dans la présence de Dieu. Et cet homme-là qui avait vécu une belle vie sur terre, là, vraiment magnifique, il va se retrouver en enfer. Et c'est un lieu de justice parce que finalement, et la Bible va dire ça, il leur arrive ce qu'ils ont fait.
Ce qu'ils ont fait va retomber sur leur tête. Cet homme riche ne s'est pas soucié de Dieu durant sa vie. Il a préféré faire des choix différents de celui de chercher Dieu, d'honorer Dieu, de connaître Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'échappe pas. Hébreu le dit, il n'échappe pas à la rétribution. Et ce qui lui arrive est totalement juste. Et celui qui était dans les souffrances, probablement que Lazare a mis sa confiance en Dieu, quand bien même il était dans une vie difficile, quand bien même il y avait ces choses-là, la souffrance, la maladie, quand bien même il a fait ce choix probablement de se mettre sa confiance en Dieu aussi, il est au paradis. C'est la réalité, frères et sœurs. Alors réfléchis bien ce matin au choix que tu fais. Parce que lorsque tu fais des choix, ça entraîne des conséquences. Et les conséquences, tu ne les maîtrises pas toujours. Ça te retombe dessus. Ce que tu fais va te retomber dessus. Alors fais bien attention. Et surtout, ne néglige pas ce si grand salut. Si grand salut. Négliger le salut, c'est refuser. Mais des fois, je me demande, frères et sœurs, si parfois nous, en tant que chrétiens, est-ce que, pareil, selon la définition biblique de négliger, être indifférent, ne pas prendre soin, est-ce que parfois, nous aussi, on n'est pas en train de négliger notre salut? Des fois, on a ce salut, on reconnaît, waouh, c'est un cadeau merveilleux, puis le temps passe, et puis on commence à poser le salut, on sait qu'il est là, il est dans la maison, mais on n'y prend pas garde, on n'en prend pas soin. Parfois, on en est indifférent. Des fois, je me dis, mais je crois que le Saint-Esprit a besoin de nous rappeler la valeur de notre salut. Quand j'entends des personnes, j'ai déjà entendu des églises où ils annonçaient, voilà, il y a des baptêmes, on a été évangélisés, il y a des gens qui se sont convertis, le peu d'enthousiasme qu'il y a dans l'église, le peu de joie, alors que la veille, il était un match de foot, il a marqué un but et tu étais très content. Mais là, on vient t'annoncer que quelqu'un vient de passer de la mort à la vie. Et tu dis, ah, merci Seigneur. Non pas, ah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que quand tu comprends la valeur de ce salut et ce qui s'est passé, tu ne peux que te réjouir normalement. Frères et sœurs, je crois qu'on a besoin d'arrêter de négliger le salut, ce si beau salut. On a besoin de redécouvrir ce que Christ a fait pour nous à la croix. Alors comment est-ce qu'on néglige notre salut, nous qui sommes chrétiens? Eh bien, Paul va dire, travaillez votre salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas en train de dire, travaillez pour avoir votre salaire qui est le salut. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est une mauvaise traduction. En fait, quand Paul dit travaillez à votre salut, en fait, ça veut dire, vous avez eu le salut comme une propriété, comme un champ. Maintenant que vous avez cette propriété, travaillez. Travaillez dans votre salut, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et des fois, je me demande s'il n'y a pas des chrétiens qui reçoivent le salut de Christ et qui ont cette propriété, qui ont ce champ. Il y a du travail à faire. Il y a des choses à défricher maintenant que tu as le salut. Ta vie a besoin d'être sanctifiée. Ta vie a besoin, il y a des choses, des comportements, des paroles qui ont besoin de changer. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a le salut, il est là, super, tu viens de rentrer dans ce champ, et puis tu fais rien. Tu ne travailles pas. Et tu n'es pas en train de négliger si tu fais ça. Seigneur, ce matin, t'appelle à travailler. T'appelle à prendre conscience de la valeur de ce salut qu'il t'a donné. Parce que si tu négliges, si tu ne prends pas soin, frères et sœurs, comme le texte le dit, attention que nous ne soyons pas emportés loin de notre salut. Ces choses que nous avons entendues, ce salut, de peur que nous soyons emportés loin. Frères et sœurs, nous devons, je crois, arrêter de négliger ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous donne, et commencer à travailler dedans. Tu peux négliger aussi, comment? Simplement, bien sûr en ne faisant rien, mais en ne disant rien. Maintenant que tu as le salut, tu dois dire à ton voisin, tu dois dire à tes collègues, le salut est disponible. Je l'ai expérimenté. C'est ce que Paul va dire, mais comment viendront-ils au salut dans le champ? Comment Dieu va leur donner un champ comme toi, un salut, s'ils n'entendent pas? Et comment vont-ils entendre si personne ne parle? Est-ce que tu parles de ce salut? Est-ce que ce salut que tu as est tellement précieux pour toi
que tu as envie de le partager à tout le monde. Comme Jésus dit, l'évangile, le royaume de Dieu est comme un trésor. Est-ce que tu as envie de le partager? Cette femme qui trouve une pièce là et qui va se réjouir parce qu'elle a trouvé une pièce. Est-ce que c'est ce que tu fais? Ou est-ce que ton salut, écoutez bien ça fait mal, mais est-ce que ton salut n'en vaut pas la peine que tu en parles? Vraiment? Frères et sœurs, je crois qu'il y a un appel du Seigneur ce matin à reconsidérer ton salut, à reconsidérer la valeur de ce qui t'a été donné